Masechet Makot Daf Yud Dalet. On commence Bezrat Hashem au Daf Yud Gimel Mudbet en bas Ravina Amar. Ravina Amar l'olam kedam rinal meikara. On était resté sur la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael concernant quelqu'un qui est chayav mita. Est-ce que on lui donne aussi malkout ou pas? Selon Rabbi Ishmael, oui. Selon Rabbi Akiva, non. On a vu deux explications dans Rabbi Ishmael qui dit qu'on donne malkout même pour un chiyuv mita. Est-ce qu'il s'agit de lui donner les deux en même temps? Ou la question n'est que pour quelqu'un qui n'a pas été averti sur la mita, donc on ne va pas le tuer. Est-ce qu'on lui donne quand même malkout ou pas? Selon Rabbi Ishmael, si on ne le tue pas, on lui donne quand même malkout. Selon Rabbi Akiva, on ne lui donne pas du tout malkout parce que ce n'est pas une interdiction sur laquelle il y a un chiyuv malkout. La Gemara continue à nous dire là-dessus, Ravina Amar à la fin du Daf Yud Gimel, Ravina Amar, le Olam Kedam Rinal Meikara. Il reprend donc ce que la Gemara avait dit en haut, que la raison de Rabbi Akiva est que la Torah ne veut pas donner deux sentences à la même personne. On ne peut pas le punir deux fois. Puisqu'il a mita, tu ne lui ajoutes pas malkout. Et alors, pourquoi est-ce que dans un cas de karet, on donne 8 malkout? Pourtant, ça fait 2. La réponse, elle était chez Masud Tshuva, car si celui-là qui a fait la verrate de karet, il fait Tshuva, Bedin Shalma la Mochalin Len. Le Bedin dans le ciel, il lui annule le karet. Donc, il ne lui reste plus que la malkout en bas. Tandis que concernant la mita, celui qui fait Tshuva, le Bedin d'en bas ne lui annule pas le chiyuv mita. Donc, puisqu'il n'a pas moyen de se débarrasser de la mita, on ne lui ajoute pas là-dessus le chiyuv malkout. Mayamrat, qu'est-ce que tu vas me demander dessus? Quelle est l'objection à dire dessus? L'avoud Tshuva, il n'a pas fait Tshuva. Donc pourquoi dans un cas où il n'a pas fait Tshuva et que donc il mérite son karet, pourquoi tu lui donnes quand même malkout alors que ça fait 2? L'opsi kamilta les karet. Puisqu'il n'est pas tranché pour le karet, sans doute, il a moyen de s'en sortir, c'est suffisant pour lui donner la malkout. Puisque ça dépend de la Tshuva, donc ça ne s'appelle pas qu'on lui a fait deux punitions, et donc on peut lui donner malkout. Rabbi Yitzhak Omer, Chayve Kritut Vichal Ayu. On avait encore dans la Braïta en haut, selon Rabbi Yitzhak, celui qui est chayav karet, eh bien, il n'a pas du tout de malkout. Pourquoi? Rabbi Yitzhak s'explique. Puisque la Torah nous a dit de manière générale sur tous les rapports interdits qu'il est chayav karet, alors pourquoi la Torah a eu besoin de dire précisément sur sa sœur, un homme qui est allé avec sa sœur, qu'il est chayav karet? Les duno be karet vela be malkout. Pour te dire qu'il n'a que karet et pas malkout. De là, tu apprends, quelqu'un qui est chayav karet n'aura pas malkout. Demande à Gemara verabanan karet bachoto lavali. Ce que font les chachamim du pasuk qui te donne karet sur la sœur, alors que on n'en a pas besoin. La Torah nous a déjà dit que tous les mariages interdits sont en karet. Les chalek, pour distinguer. Pour te dire que celui qui est allé avec plusieurs femmes interdites, il est chayav plusieurs fois. Donc des Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Shimasa'an kulam be'lem echad, si il a fait toutes ces vérotes là en un oubli, un shogeg, chayav al kol achat ve'achat. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne savait pas que ses mariages étaient, ses rapports étaient interdits, et il est allé avec plusieurs femmes interdites, sur lesquelles on est chayav karet, il doit amener un korban pour chacune. Alors que la Torah nous a donné le karet qu'une fois pour toutes. J'aurais pu croire donc que le korban aussi, un est suffisant pour toutes. Puisque justement la Torah t'a donné un karet sur la sœur, alors qu'elle était déjà inclue parmi les autres sur lesquels on avait déjà un karet général, tu comprends de là qu'il faut les partager. Les chalek, pour te dire que sur chacune individuellement, il est chayav karet. Ou que des Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, donc on a vu, s'il a pris plusieurs femmes interdites en même temps ça veut dire sans apprendre entre l'une et l'autre qu'elle était interdite, et donc tu aurais pu croire qu'il a un seul karet pour toutes, Bemezid, et donc un seul korban pour toutes, Beshogeg, on te dit non, il est chayav pour chacune. Des Rabbi Yitzhak les chalek menale, lui Rabbi Yitzhak qui apprend karet de la sœur non pas pour les distinguer, pour dire qu'il est chayav pour chacune, mais plutôt pour te dire qu'il n'a pas de malkout. Alors d'où il apprend cette dracha de te dire qu'il est chayav sur chacune individuellement?
Nafkele, il apprend d'un autre pasuk qui dit, Mivealisha benina tumata. La Torah a dit, et tu n'as pas le droit de t'approcher d'une femme nida. Et ce pasuk-là vient nous apprendre, puisque c'est écrit Ve'elisha, et vers une femme nida, tu ne t'approches pas. La Torah aurait pu dire directement, une nida, c'est une femme nida, c'est pas une vache. Donc, pourquoi c'est écrit ici, et pour une femme? Les chayav al kol isha ve'isha. C'est pour t'apprendre sur chaque femme. Qu'il est chayav pour chaque femme. Verabana nami tepuk lemea. Les chachayim aussi auraient pu apprendre de la nida. Pourquoi ils ont besoin d'apprendre de la sœur? Inachinami, oui, c'est vrai, effectivement, ils apprennent de nida, qu'on est chayav pour chaque femme interdite un korban en soi. Ve'ela karet achoto lamai. Alors pourquoi karet sur sa sœur? Selon Rabbi Yitzhak, pour dire qu'il n'est pas chayav malkout. Selon Rabbanan, qu'il est 8 chayav malkout. Qu'est-ce que j'apprends du karet de la sœur? Les chayvot pour t'apprendre qu'il est chayav à la chotov, à la chotaviv, à la chotimo. Sur sa sœur, et la sœur de son père, et la sœur de sa mère. Pshita, c'est évident, demande la Gemara. Harigufin mukhlakin, hareshavot mukhlakin. Ce sont 3 corps différents, et 3 avérotes différentes. Évidemment qu'il est chayav 3 fois. Et là, les chayvot à la choto, shehi a chotaviv, shehi a chotimo. La Gemara s'explique, elle dit non, on voulait dire que le pasuk de karet de sa sœur vient apprendre qu'il est chayav karet, même si c'est une seule femme sur laquelle il y a 3 avérotes. Elle est sa sœur, elle est aussi la sœur de son père, et elle-même est aussi la sœur de sa mère. Et donc maintenant, quand il a pris celle-là, il est chayav 3 fois. 3 korbanot. Ve'chimashkachatla. Comment est-ce possible qu'elle soit sa sœur et la sœur de son père et la sœur de sa mère? Bereshia bar Reshia. Il s'agit d'un Racha, fils de Racha. Rashi explique comment ça peut se passer. Alors voyons Rashi ici à droite, Bereshia bar Reshia habal imo. Un homme qui est allé avec sa mère. Ve'olid shtebanot. Et elle a eu 2 filles. Ces filles-là sont ses sœurs, puisqu'elles sont les filles de sa mère. Donc ce sont ses demi-sœurs. Vechazar uba lachatmen. Il a pris une de ces 2 filles-là. Il est allé avec une de ces 2 filles-là. Ve'olid ben, il a eu un garçon. Uba ben alachotimo. Et maintenant ce garçon-là, il est allé avec la 2e fille, qui est née de son père, avec sa grand-mère. Donc en fait c'est la sœur de sa mère. Elle est la sœur de sa mère parce qu'elles ont les 2 la même mère. Shia Choto, elle est sa sœur à lui-même, à ce garçon, à ce petit-fils-là, parce que ils ont le même père. Lui, le petit-fils, et la tante, la sœur. Vea Chotaviv, elle est aussi la sœur de son père, parce que son père et cette dame-là ont la même mère. Donc voilà que le petit qui a pris sa tante, il a fait 3 vérotes en même temps. Elle est sa tante parce qu'elle est la sœur de sa mère. Elle est sa tante parce qu'elle est la sœur de son père du côté de sa mère. Et elle est aussi sa sœur à lui-même parce qu'ils ont le même père. Donc Bereshia Bareshia, c'est un Racha fils de Racha. Et lui, quand il apprend celle-là, il est chayav 3 fois. Ça, je l'apprends justement de Karet qui est écrit concernant sa sœur. Continuons dans la Gemara. Rabbi Yitzhak ha menale. Rabbi Yitzhak qui apprend de Karet de la sœur pour t'exclure de Malkout dans un cas de Karet. D'où sait-il qu'il est chayav 3 korbanot pour la sœur qui est la sœur de son père, qui est la sœur de sa mère? Nafkale mikal vachomer. Il apprend par un kal vachomer. Détail nam Rabbi Akiva. Sha'alti et Rabban Gamliel vet Rabbi Yoshua beitlis shel imaum. Rabbi Akiva a dit, j'ai posé la question à Rabban Gamliel et à Rabbi Yoshua, quand ils sont allés acheter de la viande au boucher de Imaoum. Imaoum, c'est le nom d'un endroit. She'alchou likach bema le mishtebno shel Rabban Gamliel. Ils sont allés acheter là-bas un bœuf ou un veau pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Et je les ai rencontrés là-bas, j'aurais posé une sheila de la Kha, toujours la Gemara nous donne les circonstances pour t'apprendre combien ils n'étaient occupés que de Torah. Partout où ils étaient, le mariage de son fils, il va acheter de la viande et tout, et voilà que les Chachamim se rencontrent et ils ne parlent que de Torah. Et donc je lui ai posé la question suivante. Abba la chotosh shiachotaviv shiachotimo maou. Celui qui va avec sa sœur, qui est aussi sa tante, la sœur de son père et aussi la sœur de sa mère, combien il est chayav? Et non chayav al kulan el achat. Est-ce qu'il n'est chayav qu'un seul korban pour les 3 vérotes, puisque c'est une seule femme, un seul corps, ou chayav al kol achat ve'achat, ou bien non, il est chayav pour chacune de ces 3 vérotes. Amroulo, ils lui ont répondu, Zulo shamanu. On n'a pas entendu de réponse à ta question. Aval shamanu, mais par contre on a pris une autre halakha qui peut nous aider. Abal chamesh nashim nidot be'elem echad. Shechayav al kol achat ve'achat. Celui qui est allé avec 5 femmes nidot.
et il n'a pas appris la halakha entre l'une et l'autre, tout ça s'est fait dans le même oubli, il est chayav pour chacune. Venirin varini kalvachomer, de là on peut apprendre un kalvachomer. Umalida sheishem echad chayav kol achad ve'achat, si déjà, alors que ces 5 femmes-là n'ont que la même interdiction, elles sont toutes en Issour Nida, et malgré tout il est chayav 5 fois, Kan, Shesh Lo Shashemot le Kol Sheken, ici où il y a 3 vérotes différentes, kalvachomer qui doit être chayav 3 fois. Veidach, mais Rabbi Akiva qui n'en a pas appris de lui-même ce kalvachomer, il te dit kalvachomer prichaou, c'est un kalvachomer objecté. Malenida sheken gufin mukhlakin. Dans le cas de Nida, il est chayav 5 fois parce que ce sont 5 corps différents. Tandis que ici, c'est la même femme sur laquelle il y a 3 vérotes différentes qui a dit qu'il est chayav 3 fois. Ton kalvachomer, il n'est pas évident. Ou les idach nami vaday kalvachomer prichaou. La Gemara demande selon les Chachamim et Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua aussi, comment ils peuvent faire un kalvachomer alors que tu peux l'objecter. Un kalvachomer, il doit être fort. Si tu as moyen de l'objecter, tu ne peux plus faire un kalvachomer parce que tu viens prouver une halakha, il faut que la preuve elle soit évidente. Dès que la preuve est un peu branlante, c'est fini, on l'a perdu, c'est plus une preuve. Et donc comment eux ils peuvent apprendre qu'il est chayav 3 fois? Et la nafkale, on l'apprend effectivement par ailleurs, pas par un kalvachomer, mais par ailleurs. Mais à choto de sefa, la Torah à la fin du pasuk, elle répète ervat achoto gila, ce sont des mots en trop, où la Torah conclut qu'il est allé avec sa sœur, et donc ces mots-là viennent nous apprendre justement qu'il est chayav 3 fois quand elle est sa sœur, et la sœur de son père, et la sœur de sa mère. Veidach, Rabbi Yitzhak qui apprend de Achoto de Recha, donc le début du pasuk te dit là, pour sa sœur il est chayav karet, et de là on a appris, par Rabbi Yitzhak, les Chachamim ont appris de là que il est chayav 3 fois pour sa sœur qui est sa tante, etc. Alors Achoto de Sefa Lamali, pour qu'est-ce qu'ils font du mot Achoto à la fin du pasuk? Puisqu'on n'en a plus besoin pour cette racha. Les chayva la choto batavi ou vatimo. C'est pour t'apprendre une autre halakha. Que quelqu'un qui est allé avec sa sœur, qui est la fille de son père et de sa mère, c'est pas sa demi-sœur, c'est sa sœur entière, il est aussi chayav. Alors que la Torah, elle nous détaille, elle nous dit, un homme qui a pris la fille de son père, ou la fille de sa mère, il est chayav. D'où je sais maintenant qu'il est chayav aussi si elle est la fille de son père et de sa mère. Pour ça, j'ai besoin de achoto qui est répété à la fin du pasuk, pour te dire qu'il est chayav dans ce cas-là aussi, l'omar pour t'apprendre she'en anshi minadin. Malgré que tu aurais pu l'apprendre par un kalvachomer, si déjà sur sa demi-sœur il est chayav, kalvachomer sur sa sœur entière, eh bien la Torah quand elle te répète il est chayav pour sa sœur, elle va te dire sache que tu ne peux pas faire un kalvachomer et rendre chayav quelqu'un rien qu'en te basant sur un kalvachomer. On ne peut pas punir en se basant sur un kalvachomer. Veidach, et l'autre Tana, qui utilise donc Achoto, non pas pour sa sœur entière, mais pour multiplier le chiyuv quand elle est sa sœur et la sœur de son père et la sœur de sa mère. D'où il saura que sa sœur entière, il est chayav. Ibaitema gamar onesh me'azara. Soit, première possibilité, c'est qu'il apprend par une xerashava la punition à l'interdiction. Concernant l'interdiction, la Torah dit clairement sa sœur est interdite. Il s'agit de sa sœur entière. On n'a pas dit là-bas sa sœur fils de son père uniquement ou fils de sa mère uniquement. Concernant l'interdiction, on parle de la sœur. Donc la sœur entière est interdite. Et donc, puisque concernant l'interdiction, on sait que la sœur entière est interdite, alors concernant la punition aussi, il s'agira aussi de sa sœur entière et pas que de sa demi-sœur. Veibaitema ou bien encore dit la Gemara, d'où je sais que la sœur entière est interdite, Nafkale, il la prend en la page, Meachoto de Recha. Il apprend du début du pasouk, puisque la Torah aurait pu dire, s'il a pris la fille de son père ou la fille de sa mère, elle a dit sa sœur. C'était pas la peine de me dire sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, c'est sa sœur. Dans la Torah, il n'y a pas de demi-sœur. On l'appelle sa sœur. Pourquoi s'écrit sa sœur? Pour inclure la sœur entière. Veidach, celui qui n'a pas besoin de l'apprendre de Achoto de Recha, il apprend plutôt de Achoto de Sefa, la sœur entière. Qu'est-ce qu'il fait du Achoto du début du Pasuk? Haomiba il est le Chalek Karet, il l'utilise pour une autre dracha complètement. Il l'utilise pour une dracha, pour te dire qu'il est chayav 2 fois Karet, et donc Beshogeg 2 fois
korban khatat, les mefatem velasach. Mefatem vesach. De quoi il s'agit? On avait déjà vu dans la Mishnah. La Torah a interdit de reproduire l'huile d'onction selon les mêmes ingrédients qu'il y avait dans le désert. Que la Torah avait décrit comment préparer l'huile d'onction dans le désert. Pareil pour les kétoret. Maintenant, quelqu'un qui a reproduit l'huile interdite sans l'utiliser, ou bien quelqu'un qui s'est, et aussi il s'est enduit de l'huile d'onction sacrée de Moshe, malgré que la Torah n'a dit karet qu'une seule fois pour ces deux avérotes, sache qu'il est chayav 2 fois. D'où je sais qu'il est chayav 2 fois? Du mot achoto. Puisque concernant sa sœur, alors que je savais déjà qu'il est chayav individuellement pour chacune des femmes interdites, et malgré tout, la Torah a eu besoin de me répéter il est chayav pour sa sœur, alors je ne vais pas utiliser ce pasouk-là pour les femmes interdites, puisque je le sais déjà, je vais en profiter pour l'appliquer dans un autre contexte du même principe, pour te dire que malgré que la Torah n'a dit qu'une seule fois karet pour Mefatem et Sar, sache qu'il est chayav 2 fois. Une fois pour la reproduction de l'huile et une fois pour qui s'est enduit, qu'il a profité. Veidar, et celui qui ne peut pas faire cette dracha-là, la Gemara dit de Tana, qui a appris de Achoto de Recha, il a pris de la sœur entière, il ne l'utilise pas cette dracha-là pour dire qu'il est chayav 2 fois sur celui qui a reproduit l'huile et qui a profité de l'huile de Moshe. Alors d'où il saura qu'il est chayav 2 fois? Ça va là que Rabbi Elazar et Rabbi Oshaya. Il pense comme Rabbi Elazar, dans Rabbi Elazar et Rabbi Oshaya. Sache que partout tu trouves dans les psukim 2 interdictions et 1 karet pour les deux. Chalukin et korban. Beshogeg il est chayav 2 korbanot. Donc c'est déjà évident, c'est une règle générale. Vivaitema le savoir avec Rabbi Elazar, ou bien il ne pense pas comme Rabbi Elazar. Venaf kalei, donc il apprendra d'ailleurs, mivei shasharishka vedisha nida. Nous avons un pasuk qui dit un homme qui va avec une femme nida. Ce pasuk-là est de trop. Il nous servira pour nous apprendre que ici aussi on va distinguer entre le mefatem et le sar qui sera chayav 2 fois. De même que pour les femmes interdites, il est chayav sur chacune. Sur le mefatem et le sar aussi il est chayav 2 fois concernant l'huile. Veidar, et celui qui apprend mefatem et sar, il l'apprend déjà comme on a dit de Achoto ou bien Rabbi Oshaya. Qu'est-ce qu'il fait du pasouk d'un homme qui va avec une femme nida? Il me sert à quoi ce pasouk? De Rabbi Yochanan. Il en a besoin pour la dracha de Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Minayin Shanaishat Mea. D'où je sais qu'une femme ne devient nida que Achete Midve Derech Hervata. Que si l'écoulement, les règles sont sorties naturellement. Et pas si on a fait une opération, c'est sorti par son ventre, par exemple. D'où je sais que c'est que quand c'est sorti naturellement qu'elle est nida, qu'elle a la touma. Chez Neymar, je l'apprends justement de ce pasouk. Veisha sharishka vet isha dava vegila tervata vegomer. La Torah parle d'un homme qui est allé avec une femme nida et il a dévoilé sa nudité. Tu apprends de là que le sang ne la rend tamée, les règles ne la rendent tamée que quand ça sort par sa nudité. Donc, c'est que quand c'est sorti naturellement, que je la rends tamée. Donc, de la comparaison entre l'homme qui est allé avec elle et la Torah dit, il a dévoilé sa nudité concernant les règles, j'apprends que les règles sortent par le même endroit, et donc, c'est que comme ça qu'elle devient Tmeanida. Vetame shachal et kodesh. On a vu encore dans la Mishnah, un homme tamé qui a mangé du kodesh. Kodesh est égal à korban. Il est chayav malkout. De même, un homme tamé qui est rentré au mikdash, il est chayav malkout. Donc, un homme tamé qui est rentré au mikdash, ça nous concerne complètement encore aujourd'hui, puisque l'endroit du Beth Amikdash garde sa kedusha encore aujourd'hui. Or, nous sommes tous tmeim, donc il est interdit de rentrer à l'endroit du mikdash. Et celui qui rentre à l'endroit du mikdash, il est chayav karet bemezid, malkout aussi, si on l'avertit pour la malkout, et korban beshogeg. Donc maintenant, la Gemara demande, bishlama bal mikdash tamé, ça va pour celui qui est rentré tamé au mikdash, je connais déjà active onesh uktiv azara, la Torah dit clairement sa punition et l'interdiction aussi, onesh dirtiv et mishkan Hashem timé, concernant la punition, la Torah dit, il
il est rentré tamé au Mishkan d'Hachem, il a rendu tamé le Beth Amikdash venicheta, donc il est chayav karet. Azara est l'interdiction aussi écrite clairement dans les psukim, veletamot machaneem. Un homme tamé doit sortir du camp pour ne pas le rendre tamé. Et le tamé shachalet à kodesh, mais un tamé qui a mangé du kodesh. Bishlama onesh ktiv, la punition est écrite, ça va, c'est écrit dans le pasuk. Celui qui mange du korban shlamim alors qu'il est tamé, venicheta, il est chayav karet. Et la zaraminaïn, mais où est-ce que on trouve dans les psukim l'interdiction pour un tamé de manger de la viande de korban? On n'a pas de pasuk qui le dise clairement. D'où on apprend cette interdiction? Répond la Gemara. Nous avons ici une marloquette Resh Lakish et Rabbi Yochanan pour la référence de cette interdiction. Resh Lakish Omer, Bechol Kodesh Lotiga. La Torah dit concernant une femme tmea, tout Kodesh, elle ne touchera pas. Et donc, on va expliquer ce pasouk que, en fait, il vient nous interdire de manger du Kodesh pour un homme tamé. Ça, c'est Resh Lakish. Rabbi Yochanan Omer Tani Bardella. Rabbi Yochanan, il ramène une braïta de Bardella, qui est le nom d'un chacham, qui dit Atia Tumato Tumato. On fait une Gzera Shava, Ktivacha Tumato Alav. Ici, c'est écrit concernant le tamé qui a mangé du Kodesh, c'est écrit Tumato Alav Venicheta. Il est tamé, il a mangé du Kodesh, il est chayav karet. Ou Ktivatam, il est écrit concernant celui qui rentre au Migdash tamé, tamé yé o Tumato bo. Donc, le mot Tumato apparaît aussi là-bas concernant le tamé qui est rentré au Migdash. Mal et Alan, de même que le tamé qui est rentré au Migdash, Onesh Vazara, nous avons dans les psukim sa punition de karet et le pasuk qui l'interdit. Afkan, ici aussi, grâce à la Gzera Shava, je vais savoir transporter l'interdiction aussi à côté de la punition. Et donc, Onesh Vazara. Malgré qu'il me manque l'interdiction dans la Torah à un tamé de manger du Kodesh, mais par cette Gzera Shava là, je vais comprendre que ça a été interdit. Il y a un avertissement dans la Torah aussi sur ça. Donc, je devine, je transporte l'avertissement à l'interdiction du tamé qui rentre au Mikdash pour le tamé qui a mangé du Kodesh. Bishlama Resh Lakish Lama ki Rabbi Yochanan, je comprends Resh Lakish qui ne veut pas dire comme Rabbi Yochanan Gzera Shava le Gamir. Il n'a pas appris cette Gzera Shava de ses maîtres, et donc il ne peut pas, une Gzera Shava on ne peut pas l'inventer. Même si je vois deux mots qui se ressemblent dans les psukim, ça ne me permet pas de faire une Gzera Shava si je ne l'ai pas apprise par une massorette, une transmission de mes maîtres. Donc lui, Resh Lakish, qui n'a pas entendu cette Gzera Shava, ne peut pas la dire. C'est pour ça qu'il ne dit pas la Gzera Shava comme Rabbi Yochanan, Tumato, Tumato, et donc il fait sa dracha à lui. Et le Rabbi Yochanan Maïtam Alamar que Resh Lakish. Mais Rabbi Yochanan, pourquoi il ne veut pas apprendre du pasuk de Resh Lakish l'interdiction à un tamé de manger du Kodesh? Amar Lecha, il te répond, Rabbi Yochanan, Haouazar al Trouma, ce pasuk qui dit dans la Torah, Bechol Kodesh Lotiga, elle ne touche pas, elle n'a pas le droit de toucher du Kodesh, ne parle pas de Korban. Ce pasuk parle de Trouma. La Trouma, c'est pas un Korban, la Trouma, c'est de la récolte qu'on a donnée au Kohen. Tu peux la donner à Haïfa, le Kohen il la mange à Haïfa, il n'y a pas de problème. C'est pas la peine de monter au Beth Amikdash pour ça. Du moment que c'est de la récolte d'Eretz Israël, on la prélève, on la donne au Kohen, il peut la manger Begvoulin, dans toutes les villes d'Israël. Or, nous, on cherche un passouk qui va interdire de manger du korban pour un tamé. Donc, ce passouk-là qui interdit de manger de la tourma ne va pas m'aider à un tamé qui voulait manger du kodesh. C'est pour ça que Rabbi Yochanan a trouvé sa dracha à lui, sa xerashava à lui. De Resh Lakish, Azara les tourma menale. Resh Lakish, d'où il connaît l'interdiction pour un tamé de manger de la tourma, puisqu'il apprend ce passouk-là pour le kodesh. Nafkale, il a un autre passouk qui dit, mais ish misera Aaron vutaro ozav, un homme de la descendance de Aaron, donc un Kohen, qui est lépreux, ou qui est zav, ou qui a une touma, eh bien, n'a pas le droit de manger des kodashim. De quel kodashim il s'agit? Ezeu davar shushaveh bezaro shel Aaron. Quelle est la chose qui est égale à toute la descendance de Aaron, hommes et femmes? C'est pas les kodashim. Parce que les korbanot ne sont consommés que par les hommes des Kohanim. En général, Rashi pose une question qui a des exceptions, etc. Bon, mais en tout cas, en général,
En général, le korban, il est mangé par les hommes, kohanim, les garçons. Or, ce passouk-là vient te dire, misera Aaron. La descendance de Aaron, c'est-à-dire aussi bien homme que femme, n'a pas le droit au kodashim quand il est tamé. Donc, qu'est-ce qui va concerner les hommes et les femmes? Et Vomer Zotrouma. Il s'agit de la Trouma. Veidach, et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il répond à ça? Haoula Achila. C'est vrai. Ce passouk-là de Misera Aaron vient interdire à un Kohen tamé de manger de la Trouma. Comme tu dis bien. Veha, mais le passouk qui te dit Vechol Kodesh Lotiga, l'Enegia, vient interdire à un tamé de toucher la Trouma selon Rabbi Yochanan. De moins d'Agma Resh Lakish à Bechol Kodesh Lotiga l'Achi Udata. Selon Resh Lakish, est-ce que ce passouk de Bechol Kodesh Lotiga vient m'interdire à un tamé de manger du Kodesh? Haomi ba il est tamé Shenagaba Kodesh. Ce passouk-là vient pour autre chose selon Resh Lakish, pour un tamé qui a touché du Kodesh, que ça aussi c'est interdit. Deitma, nous avons une marloquette tamé Shenagaba Kodesh. Un tamé qui a touché du Korban, du Kodesh. Resh Lakish Omer Loke, Rabbi Yochanan Amor Enoloke. Selon Resh Lakish, il est Chayav Malkut. Selon Rabbi Yochanan, il est Patour. Resh Lakish Omer Loke, d'où il apprend Bechol Kodesh Lotiga. De ce pasuk de Lotiga, on apprend qu'il n'a pas le droit de toucher quand il est tamé du Kodesh. Rabbi Yochanan Omer Enoke. Selon Rabbi Yochanan, il est Patour. Haou, parce que le pasuk de Bechol Kodesh Lotiga ne parle pas du tout de Kodesh. Azara et Trouma ou Deata. Il ne vient qu'interdire à un tamé de manger, de toucher de la Trouma. Donc, revient à la question. Un Resh Lakish apprend de Bechol Kodesh Lotiga l'interdiction à un tamé de toucher du Kodesh. Or, nous, on voulait dire que Resh Lakish apprend de là l'interdiction à un tamé de manger du Kodesh. Répond la Gemara. Tamé shenagava Kodesh midavke rachmana b'lashon. D'où je sais que de toucher du Kodesh c'est interdit pour un tamé, du fait que la Torah, elle s'est exprimée sous forme de negia, de toucher. Elle dit bechol Kodesh le tiga. Une tamé ne doit pas toucher du Kodesh. De là, ça prend l'interdiction de toucher. Azara leochel, et d'où je connais l'interdiction de manger, pour un tamé, d'où je sais qu'il n'a pas le droit de manger du Kodesh. Donc, Vazara leochel, itkash, itkush Kodesh le mikdash. Et d'où je sais que de manger aussi, ça lui est interdit, alors que le passouk, dans son explication simple, ne parle que de toucher. J'apprends l'interdiction de manger aussi, du fait que la Torah a comparé le Kodesh au Mikdash. Elle te dit, Bechol Kodesh le Tiga, Vela Mikdash le Tavo. La Tmea n'a pas le droit de toucher du Kodesh. On a expliqué que ça vient interdire de toucher du Kodesh, tout simplement. Et du fait que la Torah elle continue en disant, elle ne rentrera pas au Mikdash, je comprends qu'il s'agit ici d'une gravité plus importante que de toucher uniquement. Parce que sur toucher uniquement, on n'arrive pas à un niveau de gravité comme quelqu'un qui est rentré tamé au Mikdash, qui est Chayav Karet. Or, pour toucher le Kodesh, on n'est pas Chayav Karet. Donc, si tu veux maintenant monter à un degré de Karet, tu dois dire qu'il s'agit d'un tamé qui a mangé du Kodesh. Or, nous avons appris par ailleurs qu'il est Chayav Karet. Or, il ne nous manquait que l'interdiction. Elle vient d'ici. L'interdiction, elle apprend de ce pasuk-là qui te dit, tout Kodesh, elle ne touchera pas et elle ne rentrera pas au Mikdash. Sous-entendu, elle ne touchera pas à un niveau qui la rend Chayav Karet comme pour entrer au Mikdash Betouma, qui veut dire donc manger. Donc, de ce pasuk-là, j'apprends ces deux halachot. Premièrement, un tamé n'a pas le droit de toucher du Kodesh. S'il l'a fait, il est Chayav Malkut, puisqu'il a transgressé cette interdiction. Deuxièmement, un tamé n'a pas le droit de manger du Kodesh. S'il l'a fait, il est Chayav Karet. Demande à Gemara. Ve'akat, il y a encore. L'Ari Udata. Est-ce que ce pasuk-là vient pour ces drachot, là, c'est halachot? Haomi baile, j'en ai bien besoin. Les tamé shachal besar Kodesh ifnei zrikat damin. Pour m'interdire un tamé à manger de la viande du Kodesh, même avant d'avoir jeté son sang au misbéach. Ce qui n'était pas évident. La Gemara s'explique. Deitmar, nous avons appris. Tamé shachal besar Kodesh l'ifnei zrikat damin. Il a mangé un tamé de la viande de Korban avant d'avoir jeté son sang au misbéach. Alors qu'en principe, un Korban, tu ne peux le manger quand tout est caché, oui. Le Kohen, il mange du Korban, l'Israël, il mange du Korban.
qu'après avoir jeté son sang au misbéach. Donc, à cette étape-là, bien sûr que s'il est tamé, il n'a pas le droit d'en manger. Mais si maintenant il a mangé avant même d'avoir jeté le sang au misbéach, qui dit que ici aussi, il aura l'interdiction d'un tamé. Peut-être qu'il n'a que l'interdiction habituelle, classique, de ne pas manger avant de jeter le sang. Alors justement, nous avons là-dessus une marloquette, Resh Lakish Omer Loké, Rabbi Yochanan Omer Eno Loké. Selon Resh Lakish, il est Chayav Malkout, selon Rabbi Yochanan, il est Patour. Pourquoi? Resh Lakish Omer Loké, selon Resh Lakish, il est Chayav, Bechol Kodesh Lotiga. Quand la Torah m'interdit de toucher du Kodesh, j'apprends Loshna Lifnei Zrika, Veloshna Lachar Zrika. Aussi bien avant jeter le sang qu'après avoir jeté le sang au misbéach, ce pasuk-là vient me l'interdire tout le temps. Le tamé qui a mangé du kodesh, même avant zrikat adam, il est chayav. Rabbi Yochanan Omer Eno Loké, selon Rabbi Yochanan il est patour. Pourquoi? Rabbi Yochanan est tamé de Amar Kra. Rabbi Yochanan, lui, il suit son opinion, qui dit Tumato. Lui, il n'apprend l'interdiction d'un tamé à manger du kodesh que de la xerashava de Tumato. Des riktiv Tumato, la chazrika ou dirtiv. Or, le mot Tumato est écrit qu'après la zrikat adam. Donc, avant la zrikat adam, nous n'avons pas d'interdiction à un tamé de manger en tant que tamé du kodesh. Donc, la question revient. Resh Lakish, lui, a appris de ce pasuk de Bechol Kodesh Lotiga déjà deux halachot. Interdiction à tamé de manger du kodesh, interdiction à tamé de toucher du kodesh. Et là, la Gemara demande, mais Resh Lakish, il a une troisième halakha qu'il apprend de ce même pasuk, que l'interdiction à tamé de manger du kodesh se rapporte même avant la zrikat adam. Comment apprend-il cette troisième dracha aussi du même pasuk? Répond la Gemara, haïm bechol kodesh nafka. Il l'apprend de bechol kodesh. Tout kodesh. Tout kodesh vient inclure même avant la zrikat adam. Tanya Kevade de Resh Lakish. Nous avons une braïta comme Resh Lakish. Bechol kodesh lotiga. La Torah nous dit bien, tout kodesh elle ne touchera pas. Azara leochel. Ça vient interdire de ne pas manger du kodesh pour un tamé. Ata omer azara leochel ou enol azara lenogea. Tu dis interdiction de manger, peut-être que c'est une interdiction que de toucher. Talmud lomar. Bechol kodesh lotiga vel mikdash lotavo. La Torah dit elle ne touchera pas de kodesh et elle ne rentrera pas au mikdash. Makish kodesh le mikdash, ce passage qu'il a comparé le kodesh au mikdash. Ma mikdash d'avar sheshbonit la teshama. De même que sur le mikdash il est chayav karet. Af kol d'avar sheshbonit la teshama. Ou af kodesh d'avar sheshbonit la teshama. De la même manière, l'interdiction concernant le kodesh, il s'agit d'une interdiction qui va l'amener à un chiyuv karet. Vei benegia. Or si tu n'expliques le passage que concernant le toucher du kodesh, mi kanetilat neshama. Y a-t-il un chiyuv karet pour un tamé qui a touché du kodesh? Il n'y a pas. La Torah n'a pas cité de karet concernant un tamé qui a touché du kodesh. Et la be'achila. Il faut dire donc que ce pasuk ne parle que de achila. Ce pasuk vient te dire donc que la Torah vient interdire ici, comme on a expliqué, l'interdiction à un tamé de toucher du kodesh se rapporte sur une telle gravité de Avera sur laquelle il est chayav karet comme s'il rentrait au mikdash. Donc il ne s'agit pas de toucher, il s'agit de manger. C'est de là qu'on a appris l'interdiction de manger. Mais pas ça uniquement. On a appris de là aussi l'interdiction de toucher du fait que la Torah est exprimée sous forme de toucher, lotiga. Donc finalement, en conclusion, selon Resh Lakish, il est chayav pour les trois, il est chayav donc aussi bien un tamé qui a touché, il est chayav malkout, un tamé qui a mangé du kodesh, il est chayav karet, et même s'il l'a mangé avant zrikat adam, il est aussi chayav karet. Ça c'est pour Resh Lakish. Lui, Rabbi Yochanan, il dit que un tamé qui a touché du kodesh, il est pas tour. Ce pasuk ne parle pas d'un tamé qui a touché du kodesh. Pour Rabbi Yochanan, il parle d'un tamé qui a touché de la touruma. Mais du kodesh, il est pas tour. De même, Rabbi Yochanan, il dit, un tamé qui a mangé même avant zrikat adam, il est aussi pas tour. Pas tour complètement. Enfin, pas tour c'est-à-dire en tant que lifnei zrikat adam, en tant que tamé, je veux dire. Il ne sera chayav comme tamé qui a mangé du kodesh, qu'après zrikat adam, et je ne l'apprends pas de ce pasuk-là de Bechol Kodesh Lotiga, je l'apprends d'un autre pasuk qui est une xerashava de Tumato, d'où Rabbi Yochanan s'est basé pour apprendre qu'un tamé n'a pas le droit de manger du kodesh. S'il a mangé, il est chayav karet.